La semaine dernière, on a dit que l'obéissance avait un prix et que peu importe le prix de l'obéissance, il fallait être capable de payer ce prix-là parce que le prix de l'obéissance est toujours moindre que le prix de la désobéissance. Alors, il vaut mieux payer le prix et obéir et avoir le fruit, le résultat, la bénédiction qui accompagne, qui suit l'obéissance plutôt que désobéir à Dieu et ensuite après avoir les conséquences beaucoup plus graves de la désobéissance. On l'a vu dimanche dernier avec l'histoire d'Abraham et de Lot, c'est-à-dire qu'Abraham a reçu l'instruction de quitter sa famille, de quitter la maison de son père, de quitter son pays et il a obéi en fait d'une manière partielle, c'est-à-dire qu'il a quitté son pays et il a quand même gardé quelqu'un de la maison de son père. Et à cause de cette obéissance partielle, qui est aussi en fait de la désobéissance, à cause de cette obéissance partielle, il ne pouvait pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais dès le moment où il a accepté de payer réellement le prix de l'obéissance en se séparant de Lot, le dernier membre de la maison de son père, comme je disais, alors la Bible dit une chose très importante, très puissante et très parlante. La Bible nous dit que Dieu lui a parlé et lui a dit « Lève les yeux et regarde les pays que je t'ai promis. Regarde le pays que je t'ai promis, c'est-à-dire regarde l'accomplissement de la promesse avec tes yeux. » C'est-à-dire que là où l'accomplissement de la promesse était peut-être un rêve, était peut-être un objectif, était peut-être un songe qu'il avait reçu. À ce moment-là, la promesse, l'accomplissement de la promesse est devenu réellement une réalité dans sa vie. Et souvent, nous, en fait, on fait exactement la même chose qu'Abraham. C'est-à-dire qu'on obéit partiellement. On obéit partiellement et on espère voir l'accomplissement complet de la promesse. C'est-à-dire, en fait, on fait des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. On obéit partiellement, mais on veut l'accomplissement complet de la promesse. Mais l'obéissance partielle amène également l'accomplissement partiel. C'est-à-dire que si tu veux l'accomplissement total et complet, tu dois également obéir de manière complète et totale. Payer le prix complet de l'obéissance parce que l'obéissance a un prix. Et l'accomplissement de la promesse a un prix aussi. Et ça, ce sont des lois bibliques en fait. Que l'obéissance a un prix et que l'accomplissement de la promesse a un prix, c'est une loi biblique. C'est-à-dire qu'en fait, que Abraham, lui, il a appris cette leçon avec Lot. Il a appris cette leçon et c'est une leçon en fait qu'il a gardée à l'intérieur de lui. Le prix de l'obéissance et le prix pour voir l'accomplissement de la promesse. Il a gardé ça à l'intérieur de lui. Il a appris en fait le renoncement. Il a appris la séparation. Il a appris qu'en fait, le renoncement et la séparation, c'est aussi un prix à payer. C'est quelque chose qu'on doit être capable de payer pour voir l'accomplissement de la promesse. Comment est-ce qu'il l'a appris? C'est que Dieu s'est tu. Et Dieu ne lui a pas montré l'accomplissement jusqu'à ce qu'il paye le prix du renoncement, jusqu'à ce qu'il paye le prix de la séparation. Et il a vu également l'impact, le résultat d'accepter le prix du renoncement. Alors, quand Dieu lui a demandé Isaac plus tard, il était déjà prêt parce qu'en fait, il connaissait le prix à payer. Pourquoi est-ce qu'il était prêt? Parce que Dieu l'avait déjà formé. Dieu l'avait formé avec Lot. Et donc, quand Dieu lui a demandé Isaac, à ce moment-là, il n'a même pas discuté. À ce moment-là, il ne s'est même pas dit, je vais obéir partiellement. Non, parce que comme il avait déjà eu la leçon avec Lot, il a gardé cette leçon à l'intérieur de lui. Il a gardé cette leçon à l'intérieur de lui jusqu'au moment où Dieu lui a demandé Isaac. Et là, il s'est rappelé. Il s'est rappelé d'une chose importante. Il s'est rappelé qu'à l'époque, avec Lot, quand il devait quitter la maison de son père, il avait obéi partiellement. Et en obéissant partiellement, il avait eu également un accomplissement partiel. C'est-à-dire que oui, il marchait déjà vers la terre promise, mais il n'avait pas encore vu la terre promise. Il n'avait pas encore vu le pays que Dieu lui avait promis. Et c'est seulement au moment où il a obéi de manière complète que l'accomplissement de la promesse est également devenu complète. Et donc, c'est là où, quand Dieu va lui demander Isaac, à ce moment-là, il ne va même pas discuter. Il ne va même pas discuter directement, il va prendre Isaac et dire « Ok, on y va ». La dernière fois, j'ai essayé de travestir la vérité, j'ai essayé de changer un peu, j'ai essayé d'adapter un peu l'instruction. Cette fois-ci, je ne vais rien adapter. Dieu m'a demandé Isaac, je prends Isaac et je vais vers lui à la montagne. Je vais vers lui et on va voir ce qui va se passer. Et là, dans son amour, Dieu ne voulait même pas en fait qu'il paye le prix. Dieu voulait juste en fait qu'il montre qu'il était prêt à payer le prix. Et c'est là en fait où l'amour de Dieu en fait se manifeste. C'est là où la grâce de Dieu se manifeste. Dieu voulait en fait qu'Abraham puisse montrer qu'il avait compris la leçon du renoncement, qu'il avait compris la leçon de la séparation. Et parce qu'il était prêt à payer le prix,
alors Dieu a payé le prix à sa place. Parce qu'il était prêt à payer le prix, alors Dieu a envoyé un bélier pour le sacrifice. C'est-à-dire en fait que souvent, Dieu veut qu'on montre qu'on est prêt à payer le prix, mais ensuite, il pourvoit lui-même pour payer le prix. Il nous donne en fait de quoi payer comme il l'a fait avec Abraham. Et en fait, c'est vrai qu'on dit que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Jésus-Christ a payé le prix, il a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Par sa mort, il a pris le péché. Et puis après, par sa résurrection, il nous a donné la victoire sur le péché. Et c'est vrai, Dieu a payé le prix pour nous. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Mais il faut quand même qu'on montre à Dieu, comme Abraham a dû le faire avec Isaac, il faut quand même qu'on montre à Dieu qu'on est prêt à payer le prix justement du renoncement au péché. Même s'il a pris les péchés, même s'il a vaincu le péché, il faut quand même qu'on lui montre qu'on est prêt à laisser derrière nous ce péché, qu'on est prêt à renoncer à ce péché, qu'on est prêt à se séparer de ce péché, qu'on est prêt à vivre en nouveauté de vie. Parce que sinon, ce serait trop simple en fait de dire « mais ça va, Jésus a vaincu le péché, donc moi je peux pécher de toute façon, puisqu'il a vaincu le péché. » Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne, ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Dieu nous appelle à lui montrer qu'on est prêt à renoncer au péché. Et quand on lui montre qu'on est prêt à renoncer au péché, alors il permet que le Saint-Esprit puisse agir à l'intérieur de nous pour nous convaincre du péché et pour faire qu'on n'ait plus envie même de pécher. Mais avant ça, avant de ne plus avoir envie de pécher, il faut d'abord montrer à Dieu qu'on est prêt à renoncer au péché. Et ça, c'est un secret qui est important. C'est une clé qui est importante dans notre marche avec Dieu et dans notre vie chrétienne. C'est quelque chose d'important. Parce que sinon ce serait presque hypocrite en fait de vivre de cette manière-là. De dire, mais Jésus a vaincu le péché, donc moi je vis comme je veux. Et de toute façon, il a quand même vaincu le péché et on demande à Dieu, Seigneur, enlève-moi à l'intérieur de moi l'envie de pécher. Non, montre-lui d'abord que tu es prêt à renoncer au péché. Et après, il va t'aider et il va payer le prix. Et après, il va te mettre, il va retirer, l'envie de pécher. Parce que c'est trop facile en fait de fumer tous les jours et de dire, j'attends que Dieu m'enlève l'envie de fumer. Non, renonce d'abord à la cigarette et après il va t'aider. Et après il va t'aider à ne plus avoir envie de fumer. Mais d'abord tu renonces et après il t'aide. La même chose avec Abraham. D'abord il a accepté de sacrifier Isaac et ensuite Dieu a pourvu avec le bélier pour le sacrifice. Mais s'il n'avait pas accepté de marcher vers le mont avec Isaac, il n'allait pas pouvoir rencontrer le bélier pour aller le sacrifier. Vous comprenez? Il faut accepter de marcher avec Isaac pour que Dieu puisse pourvoir au bélier pour le sacrifice. Et parfois, nous, en fait, on attend juste. On attend juste et si on était, nous, à la place d'Abraham, au lieu de prendre Isaac et de commencer à marcher vers le sacrifice d'Isaac, on va commencer à prier, à dire Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi maintenant un animal pour que je puisse sacrifier cet animal à la place de sacrifier mon fils. Envoie-moi quelque chose, Seigneur. Envoie-moi un signe. Envoie-moi un bélier. Comme ça, je vais prendre le bélier et je vais aller le sacrifier. Je te promets que si tu m'amènes ce bélier, je vais aller le sacrifier. Mais tant qu'on fait ça, on ne montre pas à Dieu qu'on est prêt à renoncer. Et comme on ne montre pas à Dieu qu'on est prêt à renoncer, le bélier ne va jamais arriver. C'est-à-dire que le prix du sacrifice, on ne va pas pouvoir le payer, mais Dieu ne va pas non plus pourvoir. On va juste être là à attendre, dans la passivité, on ne va pas avancer dans notre marche avec Dieu. Mais si on se met en marche avec Isaac, alors Dieu va pouvoir au bélier. Alors Dieu va réellement payer le prix. Et ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Et en fait, toute cette semaine, j'ai continué à méditer justement sur le prix à payer. Pas seulement le prix de l'obéissance, mais le prix à payer en général. Parce que pour entrer complètement dans la promesse, pour entrer complètement dans la destinée, il y a des décisions qu'on doit prendre. Il y a des choix qu'on doit faire. Il y a des choix qu'on doit poser. Et souvent, ce sont des décisions qui nous coûtent. C'est des choses en fait qui nous coûtent. Mais ce sont également des décisions qui nous ouvrent la porte vers une destinée qui est bien plus grande. Quand on prend ce genre de décision, quand on pose ce genre de choix, quand on marche de cette manière-là, ça nous ouvre en fait la porte vers une destinée et un accomplissement qui dépasse même ce qu'on peut penser et imaginer. Alors j'aimerais qu'on parcourt ensemble quelques exemples dans la Bible de personnes, de héros de la foi qui ont réellement payé le prix. Et on va voir également la manière dont Dieu en fait a agi à partir du moment où ils ont accepté de payer le prix. Alors, on ne va pas relire parce qu'on a déjà lu la semaine dernière, on a déjà parlé, et je viens d'en reparler, d'Abraham qui a accepté de payer le prix de la séparation, qui a accepté de payer le prix du renoncement. Il a quitté son pays, il a quitté sa maison, il a quitté ses relations, il a été jusqu'au bout. Même quand Dieu lui a demandé Isaac, il aurait pu se dire, ça va,
j'ai déjà tout quitté, j'ai déjà quitté tout le monde, j'ai déjà quitté toute ma famille, je ne vais pas encore sacrifier aussi l'enfant de la promesse. Mais il a accepté une nouvelle fois la séparation et le renoncement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on l'appelle encore père d'une multitude. Et vous vous rappelez de la prédication où je disais, l'accomplissement de la promesse commence toujours par son contraire. Et ici encore, si on regarde ici, c'est exactement la même chose avec Abraham. Ici, en fait, la promesse, c'est qu'il soit père d'une multitude. Donc, une promesse d'une famille, d'une descendance nombreuse. Mais le prix que Dieu va lui demander de payer, c'est la séparation de sa famille. C'est la séparation de son pays. Et c'est en acceptant de se séparer de sa famille que Dieu a accompli la promesse de la famille et de la descendance dans la vie d'Abraham. Et donc, ça nous montre une chose intéressante. C'est qu'au-delà même que l'accomplissement de la promesse commence toujours par son contraire, ça nous montre aussi que le prix à payer, le prix qui nous coûte, ce que ça va nous coûter, c'est également aussi souvent le contraire justement de l'accomplissement de la promesse que ça va générer dans notre vie. Ça nous montre en fait une chose intéressante, c'est que Dieu bénit, mais il veut en fait qu'on soit détaché de la bénédiction. De la même manière où Dieu a béni Abraham avec Isaac, mais il voulait d'une certaine manière qu'il soit détaché en fait de cette bénédiction-là. En fait, il ne veut pas qu'on s'accroche plus à la bénédiction qu'à Dieu lui-même. Et c'est ça en fait c'est ce que Dieu a testé aussi avec Isaac. Dieu en fait, il avait donné Isaac qui était l'image de l'accomplissement de la promesse puisque c'est le premier enfant qui devait être le début après de cette descendance et de la multitude que Dieu avait promise à Abraham. Mais Dieu voulait s'assurer qu'Abraham, il était attaché à Dieu lui-même et pas attaché à ce que Dieu lui avait donné. Et ça, c'est une erreur que nous, on fait souvent. Souvent, en fait, nous, on s'accroche à la bénédiction, mais on ne s'accroche pas à celui qui a donné la bénédiction. On s'accroche, en fait, au produit, mais on ne s'accroche pas au pourvoyeur. Et c'est là, en fait, où on fait une erreur. Et aujourd'hui, en fait, il faut qu'on comprenne qu'on doit s'attacher à Dieu et pas à la bénédiction que Dieu nous donne. Parce que lui, il est le pourvoyeur. C'est lui qui donne. C'est-à-dire que c'est même logique. Si tu t'attaches au pourvoyeur, tu auras plus de bénédiction que si tu t'attaches à un seul produit du pourvoyeur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout sacrifier. C'est pour ça qu'il faut être prêt à tout donner à Dieu. Parce qu'en fait, on sait que ce tout-là, lui, il est capable en fait de tout redonner ou de tout donner ou de donner au-delà de ce tout. Alors, c'est la raison pour laquelle on accepte de tout lui donner. C'est la raison pour laquelle on peut tout sacrifier devant notre Dieu. Parce que lui, il n'est pas le produit. Lui, il est le pourvoyeur. Alors, quand tu vois tous les produits que Dieu t'a donnés autour de toi, quand tu vois toutes les bénédictions que Dieu t'a données autour de toi, vois-les, considère-les, chéris-les, mais sois prêt aussi à t'en séparer. Mais sois prêt aussi à y renoncer. Mais sois prêt aussi à les laisser à Dieu. Si Dieu te les demande, donne-lui. Si Dieu te demande Isaac, donne-lui. Accepte de lui donner. Et tu verras que si tu acceptes de lui donner, il va continuer à être le pourvoyeur. Mais si tu t'accroches au produit, il ne va plus jamais rien pourvoir. Il ne va plus jamais pourvoir à rien parce que tu ne t'accroches pas au pourvoyeur. Et c'est là, en fait, où souvent, on fait une erreur. On doit s'attacher au pourvoyeur et pas au produit. On doit s'attacher au bénisseur et pas à la bénédiction. On doit s'attacher au créateur et pas à la création. Et c'est là, en fait, souvent, on fait une erreur. Et souvent, en fait, c'est ce qu'on voit dans les églises. Moi, j'ai grandi à l'église, vous savez, et c'est quelque chose que moi, j'ai vu souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui prie pour avoir un travail, il prie, il met ses genoux au sol, il fait tout. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un travail. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi réellement une possibilité de pouvoir travailler. Seigneur, chasse le chômage et tout. Il prie, il prie, il prie, il prie. Et au moment après où Dieu lui donne un travail, il disparaît complètement de tous les programmes de prière. Il disparaît complètement de l'église. Il disparaît complètement. Il n'ouvre même plus sa Bible. Sa Bible commence à avoir de la poussière dessus. Mais quand il cherchait le travail, là, la Bible, elle ne pouvait pas prendre la poussière. Hein. Là, la Bible, même les pages commençaient à être déchirées tellement qu'il les tournait vite. Mais on est vraiment comme ça. Et moi, c'est des choses que je vois dans l'église depuis que je suis né. Je suis né à l'église depuis que je suis né, c'est ce que je vois. On demande des enfants, et puis quand l'enfant arrive, on va dire « ouais, mais on doit aller le voir jouer au foot ». Mon fils, JD, aujourd'hui, il joue au foot. Mais moi, je suis en train de prêcher ici à l'église. Pourtant, j'ai demandé aussi d'avoir mon fils. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, que la bénédiction ne peut pas t'empêcher de suivre le bénisseur. Le produit ne peut pas t'empêcher de suivre le pourvoyeur. Et c'est là, en fait, où nous, on fait souvent cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on s'accroche tellement à la maison que Dieu nous a donnée qu'il faut que je nettoie la maison le dimanche matin. Mais nettoie le lundi. Pourquoi tu veux nettoyer absolument le dimanche matin? Parce que Dieu t'a donné une maison, Seigneur, je dois chérir la maison que tu m'as donnée. Alors, il faut vraiment que je fasse mon jardin dimanche matin. Et fais le jardin un autre jour et viens prier ton Dieu.
Parce que là, tu vas t'accrocher au pourvoyeur. Et demain, il va te donner un autre jardin, une autre maison, etc., etc. Mais ce n'est pas pour ça que tu le fais. Ouais, vous dites Amen maintenant. Oui, 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 oui. Mais il y avait une suite à la phrase. Il y avait une suite. Ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On ne s'accroche pas au pourvoyeur pour avoir un deuxième produit. On s'accroche au pourvoyeur parce que juste, il est Dieu. Parce qu'il nous aime et parce qu'on l'aime. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça qu'on s'accroche à lui. Pas pour qu'il donne une deuxième maison et un deuxième, etc. Vous avez dit Amen trop vite. Non, c'est pas pour ça. On s'accroche à Dieu parce qu'il est Dieu. On s'accroche à Dieu parce qu'il nous aime. On s'accroche à Dieu parce qu'il déverse son amour dans notre vie. Et on s'accroche à Dieu parce qu'on veut vivre éternellement avec lui. On s'accroche à Dieu pour vivre la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle on s'accroche réellement à notre Dieu. On va lire encore un passage dans Genèse chapitre 39. On va voir le prix que Joseph a dû payer. Genèse 39, verset 7 jusqu'au verset 10. Genèse 39, 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc de Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je ainsi contre mon Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ce jour-là, en fait, en parlant avec la femme, comme Joseph a parlé au verset 8 et au verset 9, Joseph, en fait, il a payé le prix de l'intégrité et de la fidélité. C'est-à-dire, en fait, que si vous lisez bien, on ne parle pas juste du péché. On ne parle pas juste, en fait, de la partie l'intégrité par rapport à Dieu. On ne parle pas juste de ça. On parle aussi de la fidélité parce qu'il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal ?» Donc là, c'est-à-dire faire mal à son maître. Et après, il dit « Et pécherais-je ainsi contre Dieu ?» C'est-à-dire c'est deux choses différentes. Il y a la fidélité qu'il avait pour l'autorité. Et il y a également l'intégrité qu'il avait par rapport à son Dieu. Et là, c'est les deux prix, en fait, qu'il a dû payer à ce moment-là. Il a refusé d'être infidèle envers Potiphar et il a refusé de pécher contre son Dieu. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre aussi la situation. C'est pour ça que le verset 7 commence en disant « après ces choses ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, Joseph, c'est plus un petit, c'est plus un esclave. En fait, à ce moment-là, il est devenu gestionnaire d'une maison de quelqu'un, en fait, de très riche, d'un officier. Donc là, en fait, il avait déjà une bonne place dans la société. Mais Dieu voulait l'amener encore plus haut. Et en fait, le prix pour arriver encore plus haut, c'était l'intégrité et la fidélité. Et au verset 8, il dit même que son maître ne prend connaissance de rien dans la maison. Ce passage, cette phrase-là, elle est très intéressante. Il dit que son maître ne prend connaissance de rien par rapport à lui. C'est-à-dire, en fait, il ne lui demande aucun compte. C'est-à-dire qu'il ne va jamais lui demander qu'est-ce que tu as fait dans la journée et il va devoir lui mentir. Non, mais il était avec sa femme, et donc Joseph était avec la femme, mais en fait, il a dit non, mais en fait, j'étais au champ, etc. Parce que le chef, le maître ne lui demande rien. Il demande aucun compte. Donc, il ne devra même pas mentir, il ne devra même pas se cacher. Le chef, il n'est même pas là. C'est un officier, donc souvent, il est en mission, etc. Il n'est même pas là dans la maison. C'est-à-dire que, humainement parlant, il n'y a aucune conséquence au péché que Joseph aurait pu commettre à ce moment-là. Il n'y a aucune conséquence. Et c'est pour ça que je parle du prix de l'intégrité. Parce que l'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais quand on est ici à l'église. L'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te voit. L'intégrité, c'est renoncer au péché qui pourrait avoir aucune conséquence physique. Ça, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que ici, en fait, se lever et commencer à se bagarrer, le fait que tu ne te lèves pas et tu ne te bagarres pas maintenant là dans l'église, ce n'est pas de l'intégrité. Le fait que là, tu n'es pas en train de m'insulter, ce n'est pas de l'intégrité. Parce que c'est trop facile, on est tous ensemble. Donc, c'est trop facile. Par contre, ce qui est de l'intégrité, c'est de ne pas m'insulter quand tu es seul à la maison. Ça, c'est l'intégrité. C'est, en fait, quand tu fermes la porte, que personne ne va te voir, que personne ne va t'entendre, et que là, tu agis quand même correctement. Là, tu es intègre aux yeux de Dieu. Et c'est là, en fait, où on voit ici, l'importance de payer le prix de l'intégrité. Quand on est intègre comme ça, c'est-à-dire que quand la porte est ouverte ou quand la porte est fermée, quand je suis avec mes amis ou quand je suis avec mes frères, quand je suis avec ma famille ou quand je suis dehors en train de marcher, quand je suis à l'église ou quand je suis au travail, je suis la même personne. La même personne qui agit de manière intègre par rapport à mon Dieu. Peu importe en fait si les gens vont savoir ou ne pas savoir. Peu importe.
moi j'agis de manière droite. Et ça, en fait, c'est ça qu'on appelle l'intégrité. Et comme je dis, ce n'était plus un petit à ce moment-là. Donc, il avait déjà une bonne place dans la société, dans la maison. Mais Dieu voulait l'amener encore plus haut et donc il fallait vérifier s'il était prêt à payer le prix de la fidélité et le prix de l'intégrité. Et Dieu voulait répondre à une question. Est-ce qu'au moment où il allait prendre un peu plus de pouvoir, un peu de pouvoir, est-ce qu'au moment où il allait ne plus être un esclave, gagner un peu d'importance, gagner un peu sa liberté, est-ce qu'il allait continuer à payer le prix de l'intégrité? Est-ce qu'il allait continuer à payer le prix de la fidélité? Est-ce qu'il allait pécher contre Dieu et agir mal contre son maître? Mais il a accepté de payer ce prix-là. Alors, la conséquence, c'est qu'il a été élevé. C'est-à-dire que le prix de l'élévation, c'est l'intégrité et la fidélité. Et il faut bien lire qu'au verset 10 aussi, la Bible dit que la femme de Potiphar lui parlait tous les jours pour le faire tomber. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois qu'il a dû payer le prix de l'intégrité. Tout comme Abraham, ce n'est pas une fois qu'il a dû payer le prix du renoncement. C'est plusieurs fois. Il a dû payer avec, une fois il a quitté sa famille, il a gardé Lot, il a payé encore le prix avec Lot. Après ça, il a eu Isaac, il a encore dû payer le prix avec Isaac. C'est des choses en fait qui arrivent plusieurs fois. Donc ne crois pas, et nous souvent on est comme ça aussi. En fait on agit d'une manière où on paye une fois le prix, et après on dit mais après une deuxième fois, Dieu nous demande de payer encore le prix. On dit mais ça va, j'ai déjà payé avant. Oui mais le renoncement, payer le prix, être intègre, être fidèle, c'est des choses en fait qu'on fait tous les jours en fait. Et certainement que la femme de Potiphar, elle arrivait avec des arguments. Certainement qu'elle pouvait rendre sa situation encore plus confortable parce que son mari n'était pas là, etc. Donc, elle aurait pu même parler à son mari pour qu'il donne encore plus de responsabilité à Joseph. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle lui a parlé tous les jours, ce n'est pas juste qu'elle lui a dit « Allez, viens avec moi dans le lit, viens avec moi tous les jours ». Non, à un moment donné, elle avait d'autres arguments. À un moment donné, elle venait, elle lui disait « Mais moi, j'ai du pouvoir ici. Moi, je peux te donner encore plus. Mon mari n'est pas là. » Donc, au final, quand mon mari n'est pas là, c'est moi, en fait, la maîtresse de maison. C'est moi, en fait, la chef ici. C'est moi la boss. Donc, si je dis que tu vas être le chef de telle personne en plus, je peux le faire. Si moi, je parle dans le creux de l'oreille de mon mari et je lui dis « Allez, donne encore plus de responsabilité à Joseph ». Le mari ne va même pas se poser la question. On a dit il ne prend même pas de compte. Il ne se pose même pas la question. Il allait faire encore plus pour Joseph. Et elle connaît des gens aussi. C'était des gens riches, importants. Elle pouvait dire, mais moi, je peux parler à Pharaon. Je peux parler à tel. Je peux parler à tel. Et donc, à ce moment-là, en fait, elle aurait pu le soudoyer, en fait. Elle aurait pu lui dire, oui, mais si tu acceptes ma proposition, moi, je pourrais parler à la femme de Pharaon pour peut-être qu'elle te mette dans sa maison. Et peut-être même que Joseph aurait pu arriver dans la maison de Pharaon en passant par ce chemin-là. Peut-être qu'il aurait pu y arriver. Mais il n'aurait pas été élevé de la même manière. Parce qu'en fait, la dimension à laquelle on peut arriver, le niveau auquel on peut arriver, ça dépend de notre intégrité et de notre fidélité. Et donc, en fait, oui, on peut parfois arriver d'autres manières. Il y a d'autres manières d'arriver tout en haut. Il y a d'autres manières. Et vous connaissez des gens qui ont choisi d'autres chemins pour être riches, d'autres chemins pour être élevés, d'autres chemins pour avoir des positions importantes. Vous connaissez. Mais c'est une autre dimension quand on y arrive avec intégrité, quand on y arrive avec fidélité. Et en fait, c'est exactement ce que Joseph a fait. Et à ce moment-là, dans le court terme, il aurait certainement pu bénéficier d'une meilleure condition s'il se compromettait. Mais il a choisi de payer le prix de l'intégrité. Et il a choisi de miser sur le long terme. Avec Dieu, on mise sur le long terme. On ne mise pas sur le court terme. Et à cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il avait choisi de miser sur le long terme. Mais ensuite, Dieu l'a sorti de la prison et Dieu l'a élevé. Parce qu'il avait choisi le chemin de l'intégrité. Alors, parfois, sur le chemin de l'intégrité, il y a des épreuves. Mais Dieu nous sort des épreuves et nous élève ensuite si on choisit de continuer à marcher sur ce chemin. Et moi, en fait, j'entends souvent, je vous ai dit, j'ai grandi à l'église, donc souvent on entend, l'histoire de Joseph, c'est une belle histoire que les gens à l'église, nous, on aime beaucoup cette histoire. Et j'entends souvent des gens qui prennent Joseph comme un exemple. J'entends des gens qui disent qu'ils veulent être le Joseph de leur génération, le Joseph de leur famille, qui veulent être le Joseph de leurs amis, de leur cercle d'amis, de leur ville, etc. Tu veux être Joseph, c'est bien. C'est bien de prendre exemple sur le parcours des héros. C'est très bien de prendre exemple sur son parcours parce que c'est un héros de la foi. C'est bien de vouloir diriger l'Égypte. C'est bien de proclamer que tu vas diriger l'Égypte, que tu vas être dans le palais de Pharaon. Tout ça, sincèrement, c'est des bonnes choses. Mais il y a quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'intégrité? Est-ce que tu es prêt
à payer le prix de la fidélité? Est-ce que tu es prêt à ne pas pécher, même si ça va t'amener en prison, même si ça va t'amener dans une difficulté? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la fidélité, c'est-à-dire être fidèle à l'autorité humaine que Dieu a placée dans ta vie? Est-ce que tu es prêt réellement à payer ce prix-là? Et moi, en fait, je suis toujours étonné, dans l'Église et en dehors de l'Église, par ceux qui veulent dépasser la personne qui est leur autorité, mais qui lui sont infidèles tous les jours. C'est-à-dire que tu veux prendre la place de quelqu'un, arriver à un certain niveau, mais toi, tu lui es infidèle tous les jours. Tu critiques tous les jours ton patron. Tu dis, j'espère qu'il va se faire virer. J'espère que si. J'espère que tous les jours, tu le critiques. Mais tu veux arriver à cette position-là. Mais réfléchis un peu parce que ça veut dire que si tu veux arriver à cette position, tout en faisant ça, ça veut dire que tu veux que les gens parlent comme ça de toi. Tu veux que les gens te souhaitent ça. Parce que tu agis de manière infidèle avec ton patron, mais tu veux prendre la place du patron. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux que les gens te soient infidèles. Donc, il faut se comporter de la manière dont on veut que les gens se comportent avec nous quand on aura pris cette position-là. Et donc, Joseph, à ce moment-là, certainement qu'il comptait se marier. Et donc, certainement qu'il comptait aussi être élevé et être marié à un moment donné. Et donc, il ne voulait pas que demain, son bras droit, il prenne sa femme. Et donc, il s'est comporté tout simplement avec la même fidélité qu'il voulait qu'on se comporte avec lui. Il s'est comporté comme ça avec son maître. Et c'est pour ça que je dis, souvent, je suis étonné. Même comme je dis, en dehors de l'église, moi, je travaille dans des endroits où les gens sont très concurrentiels et tout ça, dans les boîtes de conseil et tout. Les gens, ils veulent arriver tout en haut, devenir associés, mais ils sont tous les jours en train de critiquer. Ouais, moi, je ferai mieux que lui, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Travaille déjà bien pour lui. Fais-le grandir. Et si tu le fais grandir, nous tous, on grandit ensemble. On se pousse ensemble vers le haut. Et ça, en fait, c'est la fidélité envers l'autorité. Tu ne respectes pas l'autorité, mais tu veux être élevé. Pour toi-même, ne pas être respecté. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et je ne connais aucun exemple, aucun témoignage où ça a fonctionné. Aucun. Je ne connais aucun exemple où ça a fonctionné de manière pérenne, c'est-à-dire assez longtemps. L'intégrité et la fidélité, c'est le prix à payer pour l'élévation. Et dans ce prix-là, dans ce prix à payer, j'aurais aussi pu prendre d'autres exemples. Daniel, David, parce que Joseph, c'était un peu simple parce que son maître n'avait rien fait de mal contre lui. Mais par contre, Daniel, il a été intègre. Il n'a pas mangé les viandes, etc. Vous connaissez l'histoire. Il a été fidèle à Dieu, intègre. Et après, il a été également fidèle au roi. Parce qu'à aucun moment, il a critiqué le roi. À aucun moment, il a critiqué même la décision du roi. Le roi avait pris une décision forte par rapport à lui. Il ne pouvait plus prier. Mais il n'a même pas critiqué le roi. Il n'a même pas parlé avec ses amis en disant « Ouais, mais regardez maintenant ce roi, comment il est nul, il dit qu'on ne peut plus prier, etc. » Il n'a pas fait ça. Il a été fidèle à l'autorité que Dieu avait placée dans sa vie. Pourtant, l'autorité, ce n'était pas un chrétien. Donc, je ne suis pas en train de vous dire « Respectez votre patron si votre patron, c'est un chrétien. » Non. Lui, le roi, là, ce n'était même pas un chrétien. Il ne suivait même pas Dieu. Et malgré tout ça, il a quand même été fidèle. Et à la fin, c'est même le roi qui a proclamé la fidélité de Daniel. Et il a jeté tous les autres dans la fosse au lion parce que Daniel avait été fidèle. Il a payé le prix de l'intégrité avec son Dieu parce qu'il n'a pas mangé les mauvaises nourritures, il a continué à prier, etc. Mais il a été aussi fidèle envers son autorité. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et parfois, je vous dis, on voit trop de choses comme ça en dehors de l'Église, mais on voit aussi des choses comme ça dans l'Église. Quelqu'un qui dit, je vais avoir un grand ministère, etc. Mais tous ceux qui sont avec toi à l'Église, qui servent déjà, tu ne les respectes pas. C'est-à-dire, quand je suis en train de prêcher ici, tout ce que tu as dans la tête, c'est « Ah, qui me donne la chair, moi, il va voir comment je vais prêcher ici. Comment je vais lancer le feu quand je vais prêcher ici. » C'est tout ce que tu as dans la tête, mais tu veux venir ici. Ça ne va pas fonctionner parce que si tu fais ça, demain, il y aura quelqu'un aussi dans la salle qui pensera comme toi. Et en fait, quand tu n'as pas ces pensées-là, les gens n'auront pas ces pensées-là envers toi. Mais quand tu as ces pensées-là, sache que demain, tu vas y arriver. Tu vas y arriver avec tes entourloupes. Tu vas y arriver avec tes trucs bizarres. Tu vas y arriver à un moment donné. Tu vas y arriver. Mais les gens ne vont pas te respecter comme tu ne respectes pas ton autorité aujourd'hui. Mais les gens ne vont pas te considérer de la même manière dont tu ne considères pas l'autorité qui est devant toi aujourd'hui. Les gens ne vont pas être fidèles envers toi de la manière dont tu n'es pas fidèle envers l'autorité que Dieu a placée dans ta vie. Parce que la Bible nous dit qu'il n'existe pas une autorité qui n'a pas été placée par Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire en fait que même ton patron, désolé pour toi s'il est méchant, mais même ton patron, c'est Dieu qui l'a placé là. Pour un temps, peut-être pour te former, peut-être pour que tu puisses avancer et que tu sois après meilleur que lui, peut-être. De la même manière dont David, allez prendre l'exemple de David. David, il a été fidèle envers Saül jusqu'à la fin. Lisez, on ne va pas lire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais lisez. Quand
Saül voulait le tuer, David était en train de fuir. Et puis, David a eu la possibilité de tuer Saül. Après, quand Saül était en train de dormir, après Saül va se réveiller. Et quand il va se réveiller, ils vont discuter ensemble. Et lisez bien, David va l'appeler père. C'est-à-dire qu'il va l'appeler père, il va l'appeler maître, il va l'appeler seigneur, alors qu'il a envie de le tuer. Alors que Saül, son seul objectif depuis des années, pas depuis une semaine ou deux, depuis des années, c'était de tuer David. Mais pourtant, David va continuer à être fidèle envers celui qui voulait le tuer. C'est ce genre de fidélité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que David avait le cœur selon le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, il avait cette fidélité. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on lui faisait, peu importe le mal qu'on voulait lui faire, il continuait à être fidèle. Il a refusé de lever la main sur Saül. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il a payé le prix de la fidélité. Et le prix de la fidélité a même fait que quand Saül est mort, on a nommé quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a pas accepté de tuer lui-même Saül. Parce que vous connaissez, je vais déjà expliquer ça, la loi des Hébreux, c'est que si tu tues le roi, tu deviens roi. Donc s'il avait tué Saül à ce moment-là, personne ne pouvait même contester le fait qu'il soit roi. Mais il ne voulait pas arriver par ce chemin-là. Il ne voulait pas arriver par un chemin détourné. Il ne voulait pas arriver par la ruse humaine. Il voulait arriver par le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Alors il a été patient. Il a accepté également de payer le prix de la patience. Parfois, nous, on est trop impatients. On est trop impatients et alors on veut brusquer les choses. On est trop impatients, alors on va aller plus vite. On veut aller plus vite comme Jacob, on va aller plus vite. On veut commencer à ruser. Non. Payons le prix de la patience. Soyons patients parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Payons le prix de la fidélité. Payons le prix de l'intégrité et payons également le prix de la patience. Et la Bible nous parle de quelqu'un aussi, parce que là on parle de tous ceux qui ont accepté de payer le prix, mais la Bible nous parle de quelqu'un qui a refusé de payer le prix. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22, on va le lire ensemble. Matthieu 19, 16 à 22. Matthieu chapitre 19, je lis à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. J'aime bien ce passage, mais il est très touchant aussi. Il est très touchant et il est triste, ce passage, parce que lisez bien qu'au verset 22, le jeune homme, il n'a même pas répondu à Jésus. C'est-à-dire, Jésus lui a demandé de payer le prix. Il n'a même pas eu la force de lui répondre. Il était tellement triste de cette situation, il est seulement parti. Seulement retourné, il est parti parce que ce passage, en fait, il y a une dimension sentimentale qui est vraiment très forte. Et il est très frappant parce que ce jeune homme aussi, lisez bien ce passage, c'était une bonne personne. Hein. Lisez bien que c'était pas une mauvaise... On ne dit pas que c'était un grand pécheur, qu'il était de mauvaise famille, qu'il avait déjà tué des gens, volé. Non, c'était une bonne personne. Il était bien éduqué, il se comportait bien. Au verset 20, il dit lui-même qu'il observe et suit les commandements. Et Jésus, vous savez, Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus, il sonde les cœurs. Il sait quand tu mens et il sait quand tu dis la vérité. Mais là, il n'a pas contredit, il n'a pas dit au jeune homme, non. Quand la femme samaritaine lui a dit qu'elle n'avait pas de mari, il a sondé son cœur, il a dit, non, bien sûr, tu n'as pas de mari, tu as plusieurs maris. Parce qu'elle mentait. Mais ici, le jeune homme, il dit, j'ai déjà suivi tous ces commandements. Mais Jésus ne va pas lui dire, c'est faux, tu mens. Jésus va lui dire, ok, c'est vrai, tu suis tous ces commandements-là. Donc, ce jeune homme, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, mais en fait, on comprend qu'il ne faisait rien qui lui coûtait. C'est-à-dire que dans son caractère, dans son éducation, dans sa manière de vivre, c'était déjà une bonne personne. Et donc, en fait, suivre les commandements de Dieu, les 6 là que Jésus a cités, c'était simple pour lui. Parce que ça lui coûtait pas. Parce qu'il était comme ça, il était une bonne personne. Et dès que ça lui a coûté quelque chose, il n'a même pas répondu. Il a fui. La première fois, il a dû payer un prix. Il a fui directement. Mais pourtant, il observait tous les commandements qui ne lui coûtaient rien. Cela, il les suivait rapidement. Alors, qu'est-ce que ça t'a coûté de suivre Dieu? Qu'est-ce que ça t'a coûté ta conversion? Qu'est-ce que ça t'a coûté d'avoir cette relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça t'a coûté de connaître Dieu? Qu'est-ce que ça te coûte au quotidien
de suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça te coûte? Parce que si ça ne t'a rien coûté, tu ne l'as pas encore suivi. Parce que ce passage, il dit bien qu'il a suivi tous les commandements là. Mais après, Jésus lui dit que ça te coûte quelque chose, paye le prix. Et ensuite, quand tu auras payé le prix, viens et suis-moi. Dans la Bible, chaque mot est important. C'est-à-dire que jusque-là, il ne suivait pas Jésus. Jusque-là, il ne suivait pas Dieu. Pourtant, il suivait tous les commandements, mais il ne suivait pas encore Jésus. Parce que jusque-là, tout ce qui suivait là, ça ne lui avait rien coûté. Et à partir du moment où ça devait lui coûter quelque chose, il a laissé tomber. Il n'a même pas répondu, il a fui. Il a fui parce qu'il ne pouvait même pas répondre à ça, en fait. Et vous savez, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la danse depuis que je suis petit. J'aime pas la fête. J'aime pas toutes ces choses, les bruits, etc. Donc, c'est très facile pour moi de ne jamais être rentré jusqu'à aujourd'hui, là. Je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Mais c'est très facile parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'envie d'entrer dans une boîte de nuit. Alors, ce serait hypocrite de ma part de me présenter devant Dieu et de dire « Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça ou de ça. Regarde, Seigneur, que vraiment, Seigneur, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit quand même. Seigneur, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Alors, Seigneur, j'ai jamais vécu cette débauche-là. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. » Mais non, ça n'a aucun sens parce que ça ne m'a rien coûté. Je n'ai même pas envie. J'ai aucune envie. Ça ne m'a rien coûté. Ça ne me coûte rien au quotidien. Alors, ce n'est pas là que Dieu m'attend. Dieu ne m'attend pas à ne pas entrer dans la boîte de nuit. Il ne m'attend pas là. Dieu m'attend autre part. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas ça. Ça n'a pas de prix pour moi. Et ce n'est pas un prix pour moi. Ce n'est pas payer un prix. Il y a d'autres choses que je dois laisser. Il y a d'autres choses qui me coûtent. Il y a d'autres choses, en fait, où là, c'est dur. Là, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile pour moi de suivre ça. C'est vraiment difficile pour moi. Là, ce que tu me demandes, Seigneur, c'est dur. Et là, quand je le fais, c'est là où j'atteins une autre dimension. Ce n'est pas en n'allant pas en boîte de nuit que moi, j'atteins une autre dimension. Moi, pour moi, ça, c'est rien, en fait. Un autre exemple, moi, vous savez, vous connaissez un peu notre histoire avec Maman Pasteur. Moi, je l'ai rencontré, comme la Bible dit, c'est la femme de ma jeunesse. C'est-à-dire, je l'ai rencontrée, j'avais 16 ans, on s'est mariés très tôt, etc. Et en fait, oui, je peux dire aujourd'hui, ouais, ok, j'ai jamais trompé ma femme. Mais vraiment, est-ce que pour moi, c'est vraiment quelque chose? Parce que moi, regardez, elle n'est pas là ici, elle n'est pas là. Parce que moi, sur cette terre, j'ai jamais vu une femme plus belle qu'Aurélie. Sur cette terre, vraiment, il n'y a pas une femme... C'est pour ça que je vous... C'est pour ça... Ah, vous dérangez. Hein. J'ai vérifié qu'elle n'était pas là avant. Il n'y a pas une femme sur la terre qui me plaît plus que ma propre femme. Alors, c'est facile pour moi. C'est vraiment trop simple. Vous pensez vraiment que c'est là où Dieu m'attend? Vous pensez vraiment que quand je vais arriver au ciel, Dieu va me dire « Bravo, tu n'as jamais trompé Aurélie. » Vous croyez vraiment que c'est ça que Dieu va me dire? Alors que je ne regarde aucune femme. C'est trop facile pour moi, ça. Vous croyez vraiment que Dieu va me dire « Bravo, tu n'es jamais rentré en boîte de nuit. » C'est trop facile, ça ne m'intéresse pas la danse. J'aime pas danser. C'est trop facile pour moi. Et c'est trop facile, en fait, et là, j'extrapole un peu, c'est trop facile, en fait, pour toi aussi, de dire, Seigneur, tu vois, j'ai jamais trompé ma femme, mais tu as l'épouse parfaite à la maison. Tu n'as pas envie de regarder une autre femme. Elle te donne tout. Elle est gentille, elle est belle, comme Aurélie, elle est tout. Et après, tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose parce que tu vois, j'ai jamais trompé ma femme. Non, il va rien exaucer par rapport à ça. Ça, c'est pas l'intégrité. Ça, c'est pas la fidélité, en fait, parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai tué personne aujourd'hui, donc quelqu'un de bien. Mais tu n'as jamais eu envie de tuer quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ça a à voir de venir dire ça à Dieu? Ça t'a rien coûté. Et en fait, c'est ça que le jeune homme, il a fait. Il a commencé à dire, ouais, moi, j'ai jamais dérobé, mais il venait d'une bonne famille, il était riche. Ouais, j'ai jamais volé, il dit. Et il dit, j'ai jamais volé, lui-même, il est riche. Lui-même, c'est le plus riche de la ville. Il va voler à qui d'abord? C'est le plus riche de la ville, tous les biens, c'est lui qui les a. La Bible dit, il avait des grands biens. Et il dit à Jésus, j'ai jamais volé. Super. Vraiment, merci beaucoup pour ton intégrité. Tu n'as jamais volé alors que c'est toi qui as tous les biens de la ville. Mais vous rigolez, mais nous, on est comme ça aussi. Hein. Nous, on est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on va présenter à Dieu nos efforts qui ne nous ont rien coûté. Tous ces péchés qui ne t'intéressent pas, c'est ça que tu vas présenter à Dieu. Pour montrer à Dieu que toi, tu es quelqu'un. C'est ça que tu vas présenter à Dieu. Ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend là où ça te coûte. Dieu t'attend là où il y a un prix. Dieu t'attend là où il y a quelque chose réellement. Si tu as besoin de rien, que tu es d'une bonne famille, ne va pas dire à Dieu, j'ai rien volé. Ne va pas lui dire ça. Dis-lui autre chose. Si tu te bats avec la cigarette, j'ai déjà cité cet exemple tout à l'heure, dis à Dieu, je vais renoncer à la cigarette. Parce que là, ça te coûte.
parce que là, c'est quelque chose que tu aimes, que tu as envie de faire. Là, ça te coûte. Là, ça a un prix. Là, ça a une récompense. Pour aller chercher la récompense que Dieu a prévue pour toi, il faut que ça te coûte quelque chose. Et nous, on aime trop donner ce qui ne nous coûte pas. Obéir aux commandements qui sont simples pour nous. Et après, on va se vanter en plus aux gens, comme le jeune homme ici. J'ai déjà suivi tout ça. On va se vanter aux gens. « Oh, mais moi, je suis comme ça, moi, j'agis comme ça, moi, je ne suis pas comme toi, moi, je ne mens pas, etc. » Oui, mais ton péché qui te coûte, tu continues à le faire. Peut-être que tu es en train de te vanter à quelqu'un. Et nous, dans les églises, on aime bien faire ça. Être un peu pharisien sur les bords. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème à ne pas aller en boîte et je vais aller juger la personne qui, lui, se bat pour ne pas aller en boîte et qui est tombée une fois dans les 6 derniers mois. La personne est tombée et moi, je vais aller lui dire « Regarde-moi, moi, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Moi, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Fais comme moi. » Non. Nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on va écraser celui qui va tomber dans un péché duquel nous, on ne doit même pas se battre pour ça. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Et quand on fait ça, on n'a pas un bon cœur. Quand on fait ça, on est réellement des vrais pharisiens. On aime trop faire ça. On aime trop obéir aux commandements qui sont simples pour nous, qui ne nous coûtent rien, et après aller se vanter de ça. Mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 21, verset 24, la Bible dit « Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » C'est-à-dire que quand tu viens avec des choses qui ne t'ont pas coûté, ce n'est même pas quelque chose que Dieu voit. Parce que ce n'est pas un holocauste que tu peux offrir à ton Dieu si ça ne t'a rien coûté. On ne présente pas à Dieu ce qui ne nous a pas coûté. Et dans notre relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dans notre marche avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dans la manière dont tu vis le christianisme, c'est exactement la même chose. C'est dans ce qui nous coûte que Dieu nous attend. Dieu t'attend là où ça te coûte. Tu viens à l'église quand ça t'arrange. Tu viens à l'église quand ton programme te permet de venir à l'église. Tu viens à l'église quand ton agenda est OK. Tu es libre ce jour-là, donc tu peux venir à l'église. Commence à venir à l'église quand tu dois annuler un programme. Commence à venir à l'église quand tu dois annuler un endroit où tu dois aller chercher de l'argent. Commence à venir à l'église ce jour-là. Parce que là, ça te coûte réellement. Tu ne peux pas juste prier quand ça t'arrange. Tu ne peux pas juste prier quand ça convient à ton agenda. Tu ne peux pas juste prier quand tu es confortable, tu n'es pas fatigué, tu es rempli d'énergie, etc. OK, là maintenant, c'est bon, je suis dans les bonnes circonstances pour pouvoir prier. J'ai passé une bonne journée, je suis heureux. OK, là, je vais pouvoir prier. Non. Commence à prier quand ça te coûte. Commence à prier quand tu n'as pas le temps. Commence à prier quand tu es pressé. Commence à prier quand tu es en retard. Commence à prier quand tu es fatigué. Commence à prier quand la journée a été difficile et tu n'as même plus envie de rien faire. Commence à prier à ce moment-là. Parce que là, ça te coûte réellement. C'est ça, payer le prix. Quand tes yeux commencent à se fermer, commence à veiller. Quand tu es très fatigué, tu as travaillé 12 heures sur la journée, ce jour-là, veille. Ce jour-là, passe la nuit à prier. Et tu verras que c'est ce jour-là qu'il y a une nouvelle dimension qui va être débloquée. Commence à ne pas manger, à jeûner. C'est trop facile, en fait, de jeûner quand tu as déjà prévu de faire un régime. Tu as déjà prévu de faire un régime et tu dis, OK, comme je dois faire quand même mon régime, je vais prier aussi le soir, comme ça, je jeûne. Non, ce n'est pas comme ça. Commence à jeûner quand tu as planifié déjà des fêtes, quand tu as planifié des dîners, quand tu as planifié des restaurants, quand tu as planifié des bons barbecues. Là, choisis de mettre une période de jeûne à ce moment-là. Jeûne à ce moment-là. On a fait quand l'année dernière le jeûne de Daniel? Au début de l'été. Ouais, le moment où on fête la fin des examens, on rentre dans les vacances, on a envie de manger de la bonne viande. C'est là où on a fait le jeûne de Daniel. On a mangé des légumes. Parce qu'au moment où on devait faire un barbecue, on a mangé des légumes. Et ça nous coûte. Et c'est là où ça a eu un impact. Et c'est là où jusqu'à aujourd'hui, moi, je vis les effets du jeûne de Daniel. Je suis parti, moi, donc pendant le jeûne de Daniel, je suis parti en vacances. C'est-à-dire, les vacances, c'est les moments où on va au resto, on passe des moments, etc. Nous, on était en jeûne de Daniel. On se levait à 6 heures du matin avec mon pasteur pour prier. Alors que normalement, en vacances, tu dors jusqu'à midi, t'es bien. Nous, on se levait à 6 heures du matin. Vous savez, on priait à 7 heures, je pense. On priait à 7 heures, on priait encore à midi. On priait 3 fois le jour comme Daniel. Et nous, on était en vacances. C'est-à-dire que plus de la moitié de nos vacances, on les a passées dans le jeûne de Daniel. Et là, ça nous coûte vraiment. Parce que normalement, ce n'est pas comme ça qu'on vit des vacances. On ne se prive pas quand on est en vacances. On ne se lève pas tôt quand on est en vacances. Mais là, ça nous coûte. Et jusqu'à aujourd'hui, 1 an plus tard, je continue à vivre les effets du jeûne de Daniel. Parce qu'en fait, et la raison, c'est simple, c'est parce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté quelque chose.
Et c'est là où Dieu t'attend, là où ça va réellement te coûter. Jésus a prié avec des larmes à Gethsémané. Daniel a prié malgré la menace de la fosse au lion. On ne prie pas quand tous les éléments sont réunis, quand tous les critères sont réunis. On ne prie pas comme ça. On prie quand ça nous coûte réellement. On ne prie pas, on ne veille pas, on ne jeûne pas quand ça nous arrange, quand ça rentre dans notre agenda, quand ça rentre dans nos programmes. Non, on le fait quand ça nous coûte. On le fait quand réellement on va payer un prix, parce que c'est ça, payer le prix. Et quand on paye le prix, on a la récompense du prix qu'on a payé. Mais pour ça, il faut accepter de payer le prix. On va lire un dernier passage avant de clôturer. Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La sanctification, c'est le prix à payer pour vivre les prodiges et les miracles. Et aujourd'hui, en fait, les chrétiens veulent vivre les miracles, mais ils ne veulent pas la sanctification. Ils veulent vivre les prodiges, ils veulent vivre des grandes choses dans leur vie, ils demandent la grande puissance de Dieu, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils vivent n'importe comment. Ils ne veulent pas la sanctification. Mais la Bible nous dit ici, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si tu veux vivre les prodiges et les miracles, le prix à payer, c'est la sanctification. Le prix à payer pour voir la main de Dieu dans ta vie, c'est la sanctification. Le prix à payer pour voir une guérison miraculeuse dans ta vie, c'est la sanctification. Le prix à payer pour voir la manne qui tombe du ciel, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, c'est la sanctification. Tous les miracles sont arrivés au travers de la sanctification. Raison pour laquelle Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné, il a prié, et après il a commencé son ministère. Parce que là, il était sanctifié, il était prêt. Il était prêt dans son ministère. Et la préparation au ministère, c'est la sanctification. Dieu veut faire des miracles dans ta vie, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de la sanctification? Dieu veut te bénir comme Abraham, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix du renoncement et de la séparation? Dieu veut t'élever comme Joseph, comme Daniel, comme David, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de la fidélité et de l'intégrité? Est-ce que tu es prêt à payer ces prix-là? Si tu es prêt, à payer le prix de la fidélité et de l'intégrité, tu vas être élevé parce que Dieu veut t'élever. Tu es prêt à payer le prix de la sanctification. Dieu va faire des miracles dans ta vie parce que c'est son désir de faire des miracles dans ta vie. Si tu es prêt tu es prêt à payer le prix du renoncement et de la séparation, Dieu va te bénir avec toutes les bénédictions d'Abraham. Il va le faire parce qu'il a envie de le faire. Mais si tu n'acceptes pas de payer le prix, il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des lois dans la Bible, il y a des lois dans la parole de Dieu, il y a des principes qui sont établis. Et la Bible nous dit que Dieu ne se renie pas de ces principes. C'est la Bible qui le dit. Alors lui-même, il ne va pas se renier de la parole de Dieu. Il ne va pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le moment de considérer ce qui nous coûte. C'est le moment de se dire, je ne présente pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Ne présente plus jamais à Dieu quelque chose qui ne t'a pas coûté. Accepte réellement de payer le prix en ce dimanche. Et quand on fait des prédications comme ça, depuis 3 semaines, je fais des prédications qui ne sont pas très agréables. Quand on fait des prédications comme ça, quand on prêche comme ça, chacun sait. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne prophétiser dans votre oreille. Quand je parle du prix à payer, tu sais très bien. Tu sais très bien de quoi on parle. Pour toi-même, tu sais très bien. On n'a pas besoin. Il y a déjà le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Il n'y a pas besoin que je vienne dans ton oreille et dire, toi, le prix, c'est la débauche. Toi, le prix, c'est l'avarice. Toi, le prix, c'est le mensonge. Ça va, tu sais très bien. Ne fais pas semblant avec Dieu. Tu sais très bien le prix que tu dois payer aujourd'hui. Quand on prêche comme ça, vous êtes en train d'entendre. Moi, je sais très bien. Moi, je prie avant de venir prêcher. Je sais très bien. Alors, à ce moment-là, je demande à Dieu qu'il vous dise ça dans l'oreille. Parce que je sais qu'il est capable de le dire et il est capable réellement de le faire. Tu sais là où Dieu t'attend. Dieu t'a déjà révélé durant la prédication, là, durant les 1 heure qu'on vient de passer. Dieu t'a révélé là où il t'attend. Dieu t'a révélé le prix que tu dois payer. Dieu t'a révélé là où tu dois aller. Arrêter d'ailleurs de faire semblant de payer un prix des péchés qui ne t'intéressent même pas et que tu lui dis toujours tous les jours. Là. Dieu t'a révélé aussi toutes ces prières-là qui sont vaines. Il t'a dit aussi d'arrêter de les faire. Tu sais très bien ce que ça signifie pour toi, le renoncement d'Abraham. Tu sais très bien ce que ça signifie pour toi, la séparation avec Lot. Tu sais très bien ce que ça signifie pour toi, la fidélité de Joseph. Tu sais très bien ce que ça signifie dans ta vie, l'intégrité de Daniel. Tu sais très bien
là où Dieu veut encore que tu puisses te sanctifier. Tu sais très bien. Ne sois pas hypocrite aux yeux de Dieu parce qu'il voit ton cœur. Il voit ton esprit, il lit dans tes pensées. Donc, ce n'est pas parce que tu ne me le dis pas qu'après, Dieu ne va pas savoir. Dieu, il sait très bien et toi aussi, tu sais. Tu sais le prix que tu as à payer. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une question de révélation du coût. Ce n'est plus une question de révélation du prix qu'on doit payer. Aujourd'hui, c'est juste une question de décision. C'est juste une question de choix. C'est juste une question d'acceptation. C'est juste en fait, aujourd'hui, ce dimanche, c'est juste en fait le moment d'accepter le prix à payer. Alors, ne fais pas comme l'homme riche. Ne fais pas comme l'homme riche à donner ce qui ne te coûte rien. Et puis après, au moment où il y a un prix à payer, tu fouilles. Ne fais pas comme ça. Ne sois pas cette personne parce que sinon, comme le dit ce passage, tu ne suis pas Jésus. Tu veux commencer réellement maintenant à suivre Jésus-Christ d'un cœur sincère, de manière intègre. C'est le moment maintenant de payer le prix. Si jusqu'ici, ta marche avec Dieu ne t'a rien coûté, sache que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal si ta relation avec Dieu ne t'a rien coûté. Ce n'est pas normal. Si tu es trop à l'aise, que ça ne t'a rien coûté, que tout est facile dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le moment de payer le prix. Et c'est la raison pour laquelle tu demandes des bénédictions. Tu dis, mais moi, je vis une vie chrétienne tranquille, je suis les commandements, etc., mais je ne suis jamais béni. Oui, parce que tu vis d'une manière où tu ne payes aucun prix. Alors, tu ne vas jamais recevoir. Et c'est le moment aujourd'hui d'accepter. C'est le moment de l'acceptation de payer réellement le prix. C'est le moment que ça te coûte quelque chose. C'est le moment d'accepter de payer le prix. Et c'est ça qui te fera entrer dans une nouvelle dimension avec ton Dieu. C'est ça qui te fera voir ta destinée. C'est ça qui te fera voir l'accomplissement de ta promesse. Alors, si tu as pris cette décision d'accepter de payer le prix, lève-toi et on va prier. Que Dieu te bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons nous approcher aujourd'hui, Seigneur, devant toi, devant ta face, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui nous avons marché avec toi sans que ça nous coûte. Pardon, Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui, de manière inconsciente, nous n'avons pas accepté de payer le prix. Pardon, Seigneur, si de manière consciente, nous avons refusé de payer le prix, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous repentir de tout ça. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, marcher réellement avec toi. Nous voulons, Seigneur, changer notre manière de marcher. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons payer le prix. Payer le prix, Seigneur, pour la prochaine étape. Payer le prix, Seigneur, pour l'élévation. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être intègres. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons payer le prix de l'intégrité. Nous voulons être intègres avec toi. Nous voulons, Seigneur, marcher dans l'intégrité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous cacher pour pécher. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans l'intégrité avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision d'être fidèles. Fidèles aux autorités que tu as placées dans nos vies, Seigneur. Fidèles aux autorités que tu as placées, Seigneur, à nos côtés. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher sur le chemin de la fidélité. C'est le désir de notre cœur aujourd'hui, d'accepter. Accepter de payer le prix de l'intégrité. Accepter de payer le prix de la fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, payer le prix du renoncement. Nous devons renoncer à quelque chose, Seigneur. Demande-le nous maintenant et nous allons accepter d'y renoncer. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous accrocher à la bénédiction, mais nous voulons nous accrocher à celui qui bénit. Nous ne voulons pas nous accrocher, Seigneur, aux produits, mais nous voulons nous accrocher au pourvoyeur. Nous ne voulons pas nous accrocher à la création, mais nous voulons nous approcher au Créateur. Nous accrocher au Créateur. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Le désir de nos cœurs, c'est de nous approcher de toi et de s'accrocher réellement à toi, Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons de payer le prix. Nous acceptons, Seigneur, de laisser Lot. Mais nous acceptons aussi, Seigneur, de laisser Isaac. Même si Isaac est le signe de la bénédiction, aujourd'hui, nous acceptons de te présenter Isaac, Seigneur, parce que nous savons que tu vas pourvoir. Nous savons, Seigneur, que c'est toi le pourvoyeur. Et nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi le créateur. Alors nous avons confiance en ce que tu vas créer dans notre vie. Nous savons que c'est toi le pourvoyeur. Alors nous savons, Seigneur, et nous avons confiance en ce que tu vas produire dans notre vie. Nous savons, Seigneur, que c'est toi le bénisseur. Alors nous savons, Seigneur, et nous avons confiance en ce que tu vas bénir dans notre vie, en la bénédiction que tu vas déposer dans notre vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher en payant le prix du renoncement, en payant le prix de l'intégrité, en payant le prix de la fidélité. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Nous voulons voir tes prodiges et tes miracles dans notre vie.
Alors aujourd'hui, nous prenons la décision, nous faisons le choix de marcher, Seigneur, en payant le prix de la sanctification. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie nos âmes, sanctifie nos esprits, sanctifie nos corps, sanctifie nos cœurs. Sanctifie-nous, Seigneur, parce que demain, tu vas faire des prodiges et des miracles dans notre vie. Et nous avons la foi en tes prodiges, en tes miracles, parce que ta main n'est pas trop courte. Nous savons que tu vas agir. Nous savons que ce que tu as prévu de faire, tu vas le faire dans notre vie. Agis, Seigneur. Agis aujourd'hui. Touche nos cœurs. Seigneur, si quelqu'un se bat aujourd'hui avec un péché qui lui coûte, Seigneur, prends-le dans tes bras. Chasse la culpabilité, Seigneur. Et dépose la sanctification dans notre cœur. Tu vois bien au-delà. Oh sonde Dieu, nos cœurs, Seigneur. tu sondes Sonde, Seigneur, au plus cœur. profond de nous et change-nous réellement. Sonde nos cœurs et amène-nous à la sanctification. Plus qu'un beau chant. Sonde nos cœurs et amène-nous à l'intégrité. Ne suffit pas. Sonde nos cœurs et amène-nous à la fidélité. Appel. Sonde nos cœurs et fais-nous accepter le renoncement. Amène-nous au renoncement. Toi, tu vois bien au-delà. Tu vois au-delà de nos apparences. Tu vois au-delà, Seigneur, de ce que les hommes voient. Même si, Seigneur, on nous voit comme étant forts. Toi, Seigneur, tu vois quand nous sommes en train de pleurer dans notre chambre. Toi, tu vois, Seigneur, quand nous sommes en train de nous battre dans la prière. De nous battre avec un péché, de combattre une mauvaise habitude, de combattre une mauvaise attitude, de combattre un mauvais comportement, de combattre des mauvaises paroles. Toi, Seigneur, tu vois au-delà. Tu vois bien au-delà. Au-delà de ce qu'on peut montrer à ceux qui sont autour de nous. Sonde nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Sonde mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Sonde le cœur de quelqu'un, Seigneur. Échange-nous. Échange nos cœurs. Parce que tu peux le faire. Et que tu veux le faire. Et que tu as prévu de le faire aujourd'hui. Alors nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu es en train d'agir, Seigneur. Fais souffler aujourd'hui, Seigneur, un vent de sanctification. Fais pleuvoir, Seigneur, une pluie d'intégrité. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chante ce chant plus qu'un chant. Ce chant est une prière envers ton Dieu. Ce chant est une promesse que tu es en train de faire à Dieu. Pour dire que ça va plus qu'un chant, ça va plus loin qu'un chant. Il y a plus qu'un chant. Il y a plus que les paroles. Il y a ton cœur qui parle au cœur de Dieu. Parce que Dieu voit au-delà de tes apparences. Dieu voit au-delà de tes beaux vêtements. Dieu voit au-delà Dieu voit au-delà de ton sourire. Tu vois ton cœur. Tu vois la tristesse de ton cœur. Et il veut la retirer aujourd'hui. Tu vois les larmes de ton cœur. Et il veut sécher tes larmes aujourd'hui. Ne suffit pas pour répondre. Ne t'accroche pas aux apparences. Mais parle à ton Dieu en ce dimanche. Repends-toi devant ton Dieu en ce dimanche. Les apparences sont trompeuses. Ne t'accroche pas aux apparences. Mais tu vois bien. Pleure devant ton Dieu aujourd'hui. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens. Convainc-nous du péché, Seigneur. Je reviens. Convainc-nous, Seigneur, de tes mauvaises voies, de nos mauvaises voies. Convainc-nous, Seigneur. Parce que nous voulons tout centrer sur toi aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons centrer notre vie sur toi, Seigneur. Nous voulons centrer, Seigneur, je renonce, toutes nos habitudes sur toi. Nous sommes prêts, Seigneur, pour le renoncement. Nous sommes prêts à renoncer, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, aujourd'hui. Nous sommes prêts, Seigneur, à tout centrer sur toi et à renoncer à tout. Si toi, tu nous le demandes, nous sommes prêts à renoncer. Même à tout ce qui nous tient à cœur. Même à tout ce qui a de la valeur pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes prêts à y renoncer. Pour tout centrer sur toi, Seigneur. Nous sommes prêts à renoncer à tout. Nous sommes prêts à renoncer à la richesse. Nous sommes prêts à renoncer à notre position. Nous sommes prêts à renoncer à nos familles. Nous sommes prêts à renoncer à tout. Si c'est toi qui nous le demandes, Seigneur, nous sommes prêts à renoncer.
Oui, je Pour tout centrer sur toi. renonce. Parce que nous voulons être centrés sur toi, papa. C'est fini les faux semblants. C'est fini de faire semblant devant toi. Parce que tu vois de toute façon notre cœur. Alors c'est terminé, c'en est trop. C'en est trop de faire semblant. Aujourd'hui, Seigneur, c'est entre toi et moi. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus personne autour de moi. Il n'y a plus personne autour de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Reviens au cœur de la louange. Reviens au cœur de l'adoration. Et centre tout sur Dieu. Centre tout sur lui. Jésus. Renonce. Renonce à tes faux semblants. Renonce à toutes ces choses. Renonce à ta situation. Renonce à l'image que tu veux renvoyer. Renonce à tout ça. Et accroche-toi à ton Dieu. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer, oui, centrer sur toi. Oui, centrer sur toi. Oui, centrer sur toi. Oui, centrer sur toi, Jésus. Je veux centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes